Alors, la cybersécurité. Fini le temps où c'était juste une affaire de techniciens enfermés dans leur bureau. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu stratégique, un vrai, pour n'importe quel leader. La question, ce n'est même plus de savoir si une attaque va arriver, mais bien quand. Du coup, comment fait-on en tant que manager pour naviguer dans ce nouveau paysage? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien démarrer, il faut prendre conscience d'une chose. La nature même du risque en entreprise a complètement changé. L'environnement dans lequel on évolue est devenu, disons-le, beaucoup plus complexe et bien plus dangereux. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Pour saisir l'ampleur du truc, il suffit de jeter un œil aux dernières années. D'abord, la pandémie a généralisé le télétravail, ce qui a, de fait, élargi massivement la surface d'attaque potentielle. Ensuite, on a vu la cyberguerre s'intensifier dans les conflits géopolitiques. Et tout récemment, l'arrivée de l'IA générative a carrément ouvert de nouvelles autoroutes pour les attaquants. Tous ces événements ont fait que les cybermenaces sont passées de problèmes de spécialistes à des dangers majeurs pour absolument tout le monde. Et le résultat de tout ça, il est sans appel. Les incidents cyber, ils sont maintenant tout en haut de la liste des risques mondiaux pour les entreprises. Au même niveau, oui, que les crises économiques ou les grosses pannes de la chaîne logistique. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est ça. Un risque cyber, ça se traite avec exactement le même sérieux qu'une crise financière. Ce n'est plus une option, c'est une obligation. Ok, maintenant qu'on a posé le pourquoi c'est important, passons au quoi. Qu'est-ce qui fait une bonne sécurité, au fond? En fait, tout programme de cybersécurité qui se respecte, il repose sur 3 grands piliers. Au cœur de cette approche, il y a un modèle, un concept fondamental et qui est à la fois super simple et hyper puissant. C'est la triade CIA. Alors non, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les espions américains. CIA, ici, ça veut dire confidentialité, intégrité et disponibilité. Retenez bien ces 3 mots, c'est vraiment le cadre de base pour piger et pour parler des objectifs de sécurité. Premier pilier, la confidentialité. De quoi parle-t-on exactement? Pour faire simple, il s'agit de s'assurer que seules les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations. C'est le fameux principe du « besoin d'en connaître », pas plus, pas moins. Un exemple qui parle à tout le monde, le secteur de la santé. La confidentialité d'un dossier médical, c'est absolument sacré. Les hôpitaux mettent donc en place des contrôles d'accès très stricts et du chiffrement pour être sûr que seules les personnes autorisées puissent voir ces données qui sont par nature extrêmement sensibles. Mais bon, avoir des données confidentielles, ça ne fait pas tout, il faut aussi qu'on puisse leur faire confiance. Et c'est là qu'arrive le deuxième pilier, l'intégrité. L'idée, c'est de garantir que les données sont exactes, qu'elles n'ont pas été modifiées ou altérées sans autorisation. C'est la base de la confiance, tout simplement. Prenez le secteur financier. L'intégrité d'une transaction bancaire, ce n'est même pas discutable. On utilise donc des outils comme les signatures numériques ou une surveillance en continu pour être absolument certain que chaque enregistrement est juste et n'a pas été touché. Et on arrive au troisième et dernier pilier, la disponibilité. Ça veut dire quoi? Que les systèmes, les applications, les données, tout ça doit être accessible et fonctionner au moment précis où les utilisateurs en ont besoin pour travailler. C'est logique. Une information, même si elle est confidentielle et intègre, ne sert à rien si personne ne peut y accéder. Pensez au e-commerce, par exemple. Chaque minute où un site est hors ligne, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires et de confiance des clients. C'est pour ça que ces plateformes investissent des fortunes dans des systèmes de secours, des redondances, pour garantir que le site soit disponible quasiment 100% du temps. D'accord, on a nos objectifs. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Mais comment on fait pour évaluer concrètement une menace qui pèse là-dessus? Eh bien, il existe une formule étonnamment simple pour ça. Regardez cet exemple très parlant. On a un attaquant, c'est la menace. Il profite d'une faille, ici un Wi-Fi public non sécurisé, c'est la vulnérabilité. Et la combinaison des deux, ça crée le risque, le vol des données de la personne qui s'est connectée sans se méfier. Ce qui nous amène à la formule, la fameuse formule que tout manager devrait avoir en tête, risque égale menace fois vulnérabilité. C'est tout simple. Le point clé à comprendre, c'est qu'on ne pourra jamais éliminer toutes les menaces. Des attaquants, il y en aura toujours. Par contre, ce sur quoi on peut agir, et même ce sur quoi on doit agir, ce sont nos propres vulnérabilités. C'est là qu'on a le pouvoir de changer les choses, de réduire le risque. Bon, alors, une fois qu'on a identifié un risque, qu'on l'a compris grâce à cette formule, on en fait quoi? Il y a 4 grandes stratégies pour y faire face. Face à un risque donné, un manager a en gros 4 options sur la table. Premièrement, on peut l'éviter. On arrête tout simplement l'activité qui génère ce risque. Deuxièmement, on peut le réduire en mettant en place des mesures de sécurité. Troisièmement, on peut le transférer, par exemple en prenant une cyberassurance. Et enfin, dernière option, on peut l'accepter en conscience si le coût pour le réduire est bien plus élevé que le dommage potentiel. Mais attention, la technologie et les stratégies, ça ne suffit pas. Le point le plus important, celui à vraiment retenir, c'est que la cybersécurité, ça ne peut pas être seulement l'affaire des informaticiens.
C'est une culture. C'est l'affaire de tous. L'équation, finalement, elle est assez simple. D'un côté, il faut des individus qui se sentent responsables. De l'autre, des équipes qui sont bien formées aux bons réflexes. Quand on additionne les deux, le résultat, c'est un environnement numérique beaucoup plus sûr pour toute l'organisation. La sécurité, c'est avant tout une responsabilité partagée. Pour terminer, voilà la question que chaque leader devrait se poser. Est-ce que la sécurité dans notre organisation est pensée pour anticiper les problèmes, pour agir avant qu'ils n'arrivent, ou est-ce qu'on se contente de réagir une fois que le mal est fait ? La réponse à cette question, elle en dit très long sur la maturité et la solidité d'une entreprise face aux défis d'aujourd'hui.